Salut, bienvenue sur Résumé du film. Dans ce monde, la double gravité a rapproché les deux planètes de façon incroyable. Les riches vivant sur la planète supérieure siphonnent les ressources des pauvres vivant sur la planète inférieure. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de science-fiction intitulé Upside Down. Le film commence alors qu'une voix nous raconte les règles de sa planète qui a une double gravité. Les deux planètes sont si proches l'une de l'autre qu'elles bloquent le ciel. Les gens qui vivent sur la planète supérieure semblent être à l'envers pour ceux de la planète inférieure. Les règles de la gravité s'appliquent sur chacune des deux planètes. Ils ne peuvent donc pas visiter l'autre planète car la gravité de leur propre planète les retient. Il existe trois lois fondamentales. Premièrement, toutes les matières sont attirées par une seule gravité, celle de leur planète d'origine. Deuxièmement, le poids d'un objet peut être compensé par la matière du monde opposé, appelée matière inverse. Et troisièmement, après quelques heures de contact avec la matière inverse, la matière en contact brûle. Le monde supérieur est appelé le haut, tandis que le monde inférieur est appelé le bas. Les statuts des deux mondes sont très différents. La partie supérieure est très développée et riche, tandis que la partie inférieure est sous-développée et pauvre. Le haut extrait le pétrole bon marché du sous-sol et lui vend de l'électricité à un prix très élevé. Ils exploitent les ressources d'en bas en toute prospérité. Il est strictement interdit aux gens d'entrer en contact avec toute personne de la planète opposée. L'altération de cette loi peut être punie de mort ou d'emprisonnement. Le seul contact légal que les habitants des deux planètes peuvent avoir est au siège de la société Transworld. C'est un gratte-ciel qui réunit les deux mondes. Les gens du haut visitent le bas pour le tourisme et les nouveautés comme la danse au plafond. Mais les gens du bas ne disposent pas de telles facilités. La voix qui raconte cette histoire est celle d'un petit enfant nommé Adam. Adam est un résident d'en bas. Ses parents sont morts il y a des années dans l'explosion d'une usine Transworld qui a détruit la moitié de la ville. Il vit donc dans un orphelinat. Son seul parent est sa grande-tante Becky, à qui il rend visite les week-ends. La seule joie d'Adam dans la vie, ce sont les avions et les pancakes volants de sa tante. Un jour, alors qu'il est chez Becky, elle lui parle de sa recette secrète de pancakes volants. Sa recette secrète de pancakes volants utilise le pollen des abeilles roses. Les abeilles roses recueillent leur pollen dans les deux mondes, que l'on ne trouve que dans la montagne de sauge. Elle lui montre également un livre qui relate les secrets des abeilles roses et lui promet de le transmettre à Adam quand il sera grand. Un jour, Becky envoie Adam collecter le pollen de la montagne. Il raconte que cette journée a changé sa vie à jamais. Il grimpe plus haut qu'il n'a jamais grimpé et atteint le sommet. De là, il voit clairement le sommet d'en face. Adam a dans sa main un avion en papier qu'il lance vers le haut. Il s'envole et atterrit sur le sol. Une belle jeune fille le trouve. Adam lève les yeux vers elle, ils sourient tous les deux et le reste appartient à l'histoire. Quelques années plus tard, Adam est devenu un bel adolescent. Lui et la fille Eden sont maintenant amis. Ils se retrouvent tous les jours au même endroit depuis la dernière fois. Ce jour-là aussi, Adam attend Eden au sommet de la montagne. Ils se rencontrent et Adam utilise la seconde loi de la gravité pour faire descendre Eden vers lui. Il attache une corde à son corps et la ramène vers lui. Les deux courent dans les bois, Adam portant Eden sur ses épaules. Mais soudain, ils entendent des coups de feu. Ils se précipitent vers le sommet de la colline. Mais alors qu'Adam renvoie Eden là-haut, les gardes lui tirent dessus. La corde lui glisse des mains et Eden se cogne la tête au sol dans le monde du haut. Il la regarde gisant immobile sur le sol, tandis que du sang s'écoule de sa tête. Pendant ce temps, les gardes prennent Adam, le séparent de Becky et l'emprisonnent. Ils brûlent également la maison de Becky. Nous revoilà 10 ans plus tard. Adam est maintenant un jeune adulte qui travaille dans un atelier de mécanique avec son patron Albert. Il fait des expériences sur le pollen d'abeilles afin de créer une formule antigravité pour une crème anti-âge pour le visage. Cependant, la formule ne fonctionne que pendant quelques secondes. L'équipement nécessaire pour développer davantage la formule n'est disponible qu'en haut. Un jour, au travail, il est surpris de voir Eden à la télévision. Il ne l'a pas vue depuis l'incident. Il s'avère qu'elle travaille chez Transworld. Adam est aux anges de la voir en vie. Il commence alors à travailler chez Transworld, car ils peuvent lui fournir les ressources nécessaires pour compléter la formule de la crème pour le visage. Adam prévoit également d'y retrouver son amour d'enfance. Lors de son premier jour de travail dans le Transworld, Adam est fasciné par le cadre de travail exclusif. Le gratte-ciel a plusieurs étages. Les étages avec un symbole plus sont destinés aux employés d'en haut, tandis que ceux avec un symbole moins sont destinés aux employés d'en bas.
Adam travaille à l'étage 0, qui est l'étage intermédiaire et qui compte des employés des deux planètes. Le chef d'établissement l'informe des règles du lieu de travail. Selon lui, Adam, qui vient d'en bas, a la chance d'avoir obtenu un poste prestigieux chez Transworld. Enfin, il informe Adam que s'il vole une quelconque matière inverse d'en haut, il sera licencié et emprisonné. Un autre travailleur fournit à Adam une matière inverse et lui conseille de la garder au réfrigérateur pour qu'elle ne brûle pas. Après le travail, Adam retourne chez Albert, qui lui en vaut d'être allé chez Transworld, en prétendant que les gens d'en haut sont mauvais. Albert a peur qu'Adam se fasse tuer en essayant de travailler pour Transworld. Mais après avoir été un peu convaincu par Adam, il accepte de l'aider. Pendant ce temps, Eden est dans un groupe d'entraide où nous apprenons qu'elle a perdu toute sa mémoire d'avant l'accident. Elle ne se souvient pas du tout d'Adam. Un jour au travail, Adam demande à son collègue du dessus nommé Bob de le mettre en relation avec Eden. Bob est d'accord. Cette nuit-là, Adam, Albert et leur ami Pablo sont ensemble. Pablo demande à Adam si tout cela en vaut vraiment la peine. Il craint qu'Eden ne veuille plus s'associer à Adam. Mais Adam insiste sur le fait que cela en vaut la peine. Le lendemain, au travail, il offre à Bob des timbres rares provenant d'en bas. Il commence à travailler très dur sur sa crème pour le visage. Après quelques jours, il présente la crème au conseil d'administration d'en haut. Il l'applique sur le visage d'un chien et puis son visage se retend. Le conseil est impressionné et donne à Adam plus de temps pour que l'effet de la crème dure plus longtemps. Adam fait des heures supplémentaires ce jour-là. Une fois que le bureau est vide, il grimpe sur un outil et appelle la réceptionniste du haut depuis le téléphone de Bob. Il prend alors rendez-vous avec Eden en se faisant passer pour Bob. Plus tard, à la boutique d'Albert, il fabrique à Adam un lourd costume fait de matière inverse pour l'aider à marcher en haut. Cependant, en raison de la troisième règle de la gravité, la combinaison commencera à brûler après qu'il ne soit resté en haut pendant un certain temps. Le lendemain, Adam porte le costume dans une pièce privée du bureau et se déguise en employé du haut rang. Dès qu'il porte la combinaison et les chaussures, leur poids compense le poids de son corps, ce qui lui permet de marcher au plafond. Il se précipite ensuite rapidement à l'étage où travaille Eden. Il est ravi de la voir, mais elle ne le reconnaît pas. Sa collègue informe Adam de l'amnésie d'Eden. Adam trouve une excuse pour venir voir Eden, car sa crème pour le visage pourrait l'intéresser. Il essaie de raconter des choses de son enfance dans l'espoir qu'elle se souvienne de lui. Mais elle se contente de rire. Puis son costume commence à brûler. Adam se précipite dans la salle de bain et tente d'atténuer la douleur avec de l'eau. Quand il fait pipi, il se dirige vers le plafond, puis dans le détecteur de fumée. À ce moment-là, une alarme se déclenche et Adam est poursuivi par des fonctionnaires. Mais il parvient à s'enfuir. Plus tard dans la nuit, Pablo et Albert appliquent de la pommade sur ses brûlures. Pablo est toujours sceptique à propos d'Eden. Le lendemain au travail, une alarme se déclenche. Le conseil d'administration annonce alors le nom de quelques employés licenciés. Le nom de Bob est dans la liste. Après que tout le monde est parti, Bob et Adam ont une discussion. Adam est désolé pour Bob. Avant de partir, Bob lui donne une boîte avec sa carte d'accès et sa carte d'identité, afin qu'Adam puisse sortir du bâtiment Transworld pour entrer dans la zone supérieure s'il le souhaite. Adam est seul quand il reçoit un appel sur le téléphone de Bob. C'est Eden. Elle est surprise qu'Adam ne soit pas revenu après être parti la veille et veut le rencontrer. Adam est aux anges et accepte de la rencontrer dans un restaurant. Il va dans une pièce privée et porte à nouveau le costume pour se déguiser en employé du haut. Puis, en utilisant la carte de Bob, il sort du bâtiment Transworld et entre pour la première fois dans le monde du haut. En regardant autour de lui, il est stupéfait. Puis il va voir Eden au restaurant. Adam essaie de la faire se souvenir de lui, ce qui met Eden mal à l'aise. Elle est sur le point de partir, mais Adam la convainc de rester. Ils discutent pendant un moment, après quoi les chaussures d'Adam commencent à brûler. Il doit retourner en bas aussi vite qu'il le peut. Les deux sortent du restaurant et prévoient un autre rendez-vous le lendemain. La chaussure d'Adam prend feu, alors il se précipite vers la mer et saute dedans. Aussitôt, il commence à s'envoler et retombe dans une mer d'en bas. Adam arrive enfin chez lui, mais il est enrhumé. Cette nuit-là, Eden rêve d'Adam et elle. Elle commence à retrouver la mémoire. Le lendemain, au travail, la formule de la crème pour le visage d'Adam est complète. Il la présente aux membres du conseil d'administration dans un auditorium. Une vieille femme est assise à côté d'Adam. Il applique la crème sur son visage et celui-ci est immédiatement lifté. Les membres du conseil l'applaudissent. Juste à ce moment-là, Eden entre dans l'auditorium. Elle remarque Adam et est surprise de voir qu'il vient d'en bas. Elle l'appelle Bob devant tout le monde, mais Adam lui dit qu'elle se trompe peut-être et qu'il s'appelle Adam. Confuse, Eden s'enfuit.
Une fois la réunion terminée, Adam se précipite vers le haut dans son costume. Il part en courant à la recherche d'Eden. Cependant, elle sort du bâtiment avant qu'Adam ne puisse l'attraper. Adam utilise la carte de Bob, mais ça ne fonctionne pas cette fois-ci car Bob a été viré. Voyant que sa couverture est grillée, Adam s'enfuit alors que les gardes le poursuivent. Il parvient à s'échapper mais n'a aucun moyen de redescendre en bas. Incapable de trouver Eden, il se rend chez Bob pour demander de l'aide. Bob est surpris mais l'accueille de tout cœur. Adam est assis au plafond quand Bob lui tente un costume qu'il a conçu pour faire retomber Adam. Ce costume est conçu de telle sorte qu'il ne se brûle pas, même après un long contact avec des matières inverses. Puis Adam lui montre la magie du pollen rose. Il mélange les liquides des deux planètes et crée une substance flottante qui résiste à la gravité des deux planètes. Bob a peur que le Transworld ait la formule et l'utilise à son profit. Mais Adam révèle qu'il n'a jamais parlé aux gens de Transworld de l'ingrédient secret, le pollen rose. L'entreprise ne peut pas fabriquer la crème sans lui. Portant le costume de Bob, Adam retourne au restaurant où il a rencontré Eden. Il va lui parler et, étonnamment, elle est heureuse de le voir. Elle lui dit qu'elle commence à se souvenir des moments qu'ils ont passés ensemble. Les deux s'embrassent enfin. Cependant, la police des frontières arrive sur place et les deux doivent se séparer. Adam s'enfuit et il réussit à retourner en bas. La police est toujours à sa recherche. Son évasion fait la une des journaux. De retour en bas, il grimpe sur la montagne sage et attend l'arrivée d'Eden. Elle arrive enfin. Les deux flottent dans les airs et s'embrassent. Ils sont maintenant ensemble en haut quand un groupe de soldats vient les chercher. Les deux tentent de s'enfuir, mais à la fin, Adam tombe en bas, tandis qu'Eden est arrêté par les gardes. Adam atterrit sur un arbre et est sauvé de l'impact grâce à la combinaison de matière inverse. Alors qu'Adam marche dans les rues d'en bas, il est kidnappé par deux hommes. Ils lui disent qu'ils sont prêts à abandonner les charges contre Eden si Adam leur donne la formule de la crème pour le visage. Il est ensuite jeté hors de la voiture. Adam croit maintenant qu'il ne reverra jamais Eden et retourne à sa vie normale. Pendant ce temps, là-haut, Bob expérimente la formule qu'Adam lui a montrée et découvre qu'il est possible d'annuler l'effet de la gravité grâce à cette formule. Ce qui permet aux gens d'en haut de marcher en bas. Le jour suivant, Eden rend visite à Bob pour lui demander de l'aide. Plus tard ce jour-là, Adam est dans la boutique d'Albert quand soudain, Bob y arrive. Adam est surpris et lui demande comment c'est possible. Bob peut maintenant flotter dans l'air en utilisant la formule d'Adam. Il lui montre qu'il peut rester à terre sans l'aide d'habits de matière inverse. Il a perfectionné la formule d'Adam de sorte que toute matière peut contrecarrer la gravité de l'un ou l'autre monde. Bob lui dit également qu'il avait acheté le brevet de la crème de beauté avant que Transworld ne puisse le faire. Puis il dit à Adam qu'il a un rendez-vous. Peu après, Eden le retrouve dans le monde d'en bas. Elle lui annonce qu'elle est enceinte de lui, ce qui lui permet de rester libre dans les deux mondes. De nombreuses années plus tard, on peut voir des gratte-ciel de part et d'autre, montrant que les deux parties sont devenues prospères, ainsi que des enfants des deux côtés qui jouent au basket. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.